Voici la vérité sur le visa visiteur. J'ai longtemps attendu de faire cette vidéo parce que il fallait d'abord que je fasse venir ma soeur avec un visa visiteur pour me permettre de faire cette vidéo. Parce que là au moins, je connaîtrai beaucoup plus quelles sont les vraies réalités et les challenges auxquels elle passe. Si tu as un visa visiteur et que tu n'es pas encore arrivé au Canada, tu dois absolument regarder cette vidéo attentivement. Sois attentive. Si tu veux venir au Canada et que tu as commencé tes procédures de visa visiteur ou tu envisages passer par là, écoute cette vidéo très attentivement. Je me rends compte qu'en fait, la plupart d'entre vous venez avec des attentes vraiment au plafond. Vous êtes mal préparé, vous êtes mal informé, vous êtes mal équipé et vous venez, vous pensez qu'en fait, c'est comme un film ici, quoi, que vous allez tout réussir, que vous allez rapidement trouver un emploi avec un visa visiteur. J'ai fait venir ma soeur avec un visa visiteur et j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec elle, de discuter avec elle et j'ai réalisé que beaucoup d'entre vous sont très mal informés. Vous êtes très mal informés. Vous ne connaissez absolument rien des procédures d'immigration. Vous voulez juste venir parce qu'apparemment dans votre tête, le Canada c'est une sorte de paradis, quoi. Genre dès que tu arrives avec un visa visiteur, en 2 jours, tu peux rapidement trouver un emploi. Après, tu changes ton statut en visa en visa de travail, etc. Et puis boum, voilà la vie. Tu te trompes lamentablement. Tu te trompes. Tu ne connais pas le pays. Tu ne connais pas les difficultés auxquelles ce pays passe. Mais en plus, pour certains d'entre vous, vous n'avez absolument personne ici. Écoutez-moi bien. Que personne ne vous trompe. C'est bien beau. Tout ce qu'on dit sur le visa visiteur, tu peux rapidement en avoir. Ouais, machin. Mais le visa visiteur reste un visa visiteur. Il n'y a pas de je vais changer mon visa. Ça n'existe pas. On ne change pas de visa. On change de statut. Mais même là, ça ne se fait pas en un claquement de doigts comme ça. Ça passe par des procédures. Et des fois d'ailleurs, je vais te dire ça ici, le taux de refus pour les gens qui changent de visa visiteur en visa de travail ou en visa d'études est très élevé. Mais d'abord, il faille que tu puisses trouver une offre d'emploi avec un visa visiteur. Ça, c'est très compliqué à faire. C'est difficile à faire. Et en 2 semaines que tu as là, en 1 mois que tu as là, mon frère, il ne faut pas rêver. Repartons même en arrière, reculons, réfléchissons. Tu viens ici avec un visa visiteur. Tu vas loger où? Certains d'entre vous n'avez pas quelqu'un qui vit ici. Vous n'avez pas de poteau comme on dit. Mais il va me dire, ouais, mais Daniel, je vais juste trouver un appartement. Hein? Avec Canada d'aujourd'hui là, où nous étudiants qui payons l'argent, on a du mal à trouver appartement. Travailleurs qualifiés, on a du mal à trouver appartement. Résident permanent, même citoyen canadien, a du mal à trouver appartement. Maintenant, c'est toi qui es venu avec un visa visiteur, qui va trouver un appartement abordable à Montréal ou je ne sais pas où, pour te loger. Il faut laisser. Laisse. Pour trouver un appartement au Canada, laisse-moi te dire déjà, la plupart des propriétaires te demandent d'avoir une historique de crédit. Mais toi, tu es visiteur. Tu n'es même pas censé venir habiter ici. Tu es censé venir dépenser ton argent dans les hôtels et puis rentrer chez toi. Mais maintenant, tu dis, tu veux rester. Ok, tu vas dormir où? Ça, c'est la première des questions que tu dois te poser. Tu vas rester, tu vas faire quoi? La deuxième des questions que tu vas te poser. Je vais étudier. Mais pourquoi tu n'as pas demandé un permis de visite, d'études depuis ton pays? Oui, mais je vais étudier une formation courte. C'est ça que j'attendais. Hein, les petits malins là. Formation courte. Ah. Formation courte. D'accord.
Ok. Étudie une formation courte. Après, fais ta demande de permis de travail post-diplôme. Travaille. Après, rentre chez toi. Parce que c'est ça le trajet. C'est ça qui t'attend au long terme, les amis. Rien de rapide là. Hein? Les choses rapides là. Très souvent, ça n'aboutit pas au bon résultat. Si tu veux venir au Canada, que ce soit pour travailler, que ce soit pour étudier, viens avec un vrai plan d'action. Si tu veux travailler, je t'ai dit ici, apprends l'anglais. Très important pour trouver un emploi. Depuis ton pays ou même quand tu arrives sur le sol canadien. Si tu veux étudier, j'ai fait des vidéos sur les bourses. J'ai également fait une vidéo sur une université, l'Université du Québec à Rimouski. J'en ferai une autre sur 5 universités les moins chères au Canada. Donc attends cette vidéo pour que tu puisses choisir. Mais je suis vraiment choqué par l'illusion, l'imaginaire que certaines personnes ont. Daniel, est-ce que je peux venir avec un visa d'études, après changer en visa de travail? Mais frérot, finalement, tu cherches quoi? Voilà des gens qui ne comprennent même pas c'est quoi l'immigration, mais ils veulent juste s'aventurer. C'est pourquoi j'ai dit ici, si tu ne comprends pas bien les procédures d'immigration, sois patient. Tu vas venir ici, tu vas juste foutre ta vie en l'air pour rien, pour absolument rien. Il y a des gens qui dorment dans la rue ici, comme ça, à même le sol. Visa visiteur. Parce qu'on vous a fait croire que c'était comme ça que vous allez obtenir les choses. Tu viens, tu trouves le travail, et puis tu... Ah bon? Ah bon, hein? Après, tu vas faire la ligne avec les autres là-bas pour demander l'asile. Mais trouve donc l'asile en question, on va voir. Trouve cet asile-là, tu vas voir. Même les demandes d'asile en ce moment. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Et ce que je vais dire là, ça va faire très mal aux gens. Mais c'est simplement la vérité. Écoute bien, ouvre tes oreilles. Daniel a dit ceci. Si depuis recrutement en Afrique, là, tu n'as même pas une réponse, c'est pas en venant avec un visa visiteur que tu auras une réponse facile et favorable venant d'un employeur. Pardon, hein? Réfléchis toi-même. Tu es en Afrique, tu compétis avec les Africains. Hein? Les gens qui ont du mal même à faire leur CV. Maintenant, tu viens ici. Tu compétis avec les étudiants qui sont déjà intégrés, les résidents permanents, les travailleurs qualifiés qui ont déjà de l'expérience, les résidents, les Canadiens eux-mêmes, des étrangers qui viennent d'autres pays. Pardon, je vous aime beaucoup, mais je ne veux pas que vous tombiez dans le piège des clickbait. Parce que malheureusement, beaucoup font des vidéos pour les vues. Même quand ça ne paye pas là, ils font quand même. Je veux que vous soyez conscient que le visa visiteur reste un visa visiteur. À moins que tu n'aies un vrai plan d'action et que tu sois financièrement capable d'assurer. Passer par le visa visiteur, c'est très compliqué. Et je ne te conseille pas ça. Donc, si tu as un visa visiteur en ce moment, viens faire ce que tu veux faire. Hein? Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est juste pour vous dire qu'en ce moment, c'est chaud. C'est très chaud. Avec les réformes qui sont en train de se faire là, en ce moment, certes, c'est le meilleur moment de venir au Canada, mais ce n'est pas le meilleur moment de venir avec un visa visiteur. Peut-être avec un visa d'études, visa de travail. Mais visa visiteur là, les amis, non. 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 Parce qu'il faut bien comprendre, quand tu es de visite là, des fois le montant d'argent que tu claques, c'est ce qu'un étudiant peut claquer des fois en 3 mois. Toi, tu le claques en 3 jours. Donc les visites là, le tourisme, il faut savoir que c'est un moyen pour le Canada de gagner de l'argent. Hein? It's business. Toi maintenant tu viens, je vais venir. Tu connais d'abord le prix d'une chambre à Montréal. C'est tous ceux qui veulent, des rêveurs de Toronto là. Il faut laisser. La préparation, c'est la clé. Préparez-vous.
Prenez le temps de connaître quel est le programme qui correspond à votre profil. Ça ne sert à rien de faire des raccourcis, aller prendre des visas visites et puis venir dormir dans la rue comme je vois certains ici. Ça, c'est le pire plan que tu peux faire. Prépare-toi, vérifie quel est le programme qui correspond à ton profil. Si c'est étudier, ok, est-ce que je suis capable de prendre une bourse? Est-ce que je suis capable d'aller étudier dans les régions de Montréal, en dehors de Montréal, pour bénéficier de telle bourse? Est-ce que je suis capable d'avoir la bourse du gouvernement? Est-ce que je suis capable? Est-ce que tu analyses tout ça? Ensuite, tu te prépares, tu prends une période de 9 mois par exemple. C'est comme ça qu'on fait les choses. On ne fait pas les choses à la hâte. Donc, si tu as un visa visiteur et que tu es déjà au Canada et que tu regardes cette vidéo, tu es peut-être à Montréal, tu es à Toronto. Daniel a dit, là où tu te trouves là, il n'y a pas les opportunités. Va dans les régions. Va très loin de Montréal. C'est là-bas que tu peux avoir la chance de trouver un employeur qui veut bien t'engager sous un visa visiteur pour que tu puisses avoir un contrat de travail fermé. À Montréal, là, c'est saturé. Il y a tout le monde là-bas. Il y a les Chinois, il y a les Libanais, il y a les Nigériens, il y a les Américains, il y a les Canadiens eux-mêmes. Il y a encore... Écoute, là-bas, ce n'est pas ta place. Tu as très, très peu de chances d'avoir une offre d'emploi pendant que tu es maintenant au Canada avec un visa visiteur. Là. Si tu es à Montréal, si tu es dans les grandes villes, si tu es à Ottawa, tu es à Toronto, tu es à Québec. Stratégie, c'est aller au loin, loin, loin. Mais aller loin là encore, est-ce que tu as le logement là-bas? On ne fait pas les choses précipitamment. Planifie. J'ai fait une vidéo dans laquelle je disais réussir en 6 mois. J'expliquais une stratégie que tu peux appliquer. C'est une stratégie qui est valide. Mais il faut que tu prennes en compte le fait que c'est quand même risqué. Et ce n'est pas facile que tu fasses cela. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je voulais un peu éveiller les consciences. Parce que, franchement, l'ignorance des gens qui viennent avec les visas visiteurs, c'est exagéré. Tu ne connais rien, tu ne sais rien. Et voilà, tu commences à te trimballer dans la rue, à poser n'importe qui, monsieur tout le monde, la question. J'ai un visa visiteur et je fais comment pour changer? Tu penses que les gens... Aïe! Je reste seulement tranquille. Sinon il va me taper même ce soir. Bon. C'est ça ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, faites attention à vous. Préparez-vous les amis. Et puis, si vous avez les moyens, vous êtes déjà prêt, commencez vos procédures. Commencez vos procédures. Mais sinon, si vous êtes encore dans l'incertain ou encore, vous voulez juste faire les choses rapidement, je ne vous conseille pas ça. Très clairement, je ne vous conseille pas ça. Salut.